Aujourd'hui, je vais vous teacher une super recette. Alors là, il n'y a pas plus londonien. La recette, c'est la crème anglaise. Ouais, mais avec la crème anglaise, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai trouvé. La crème anglaise, c'est sur une île, The Iceland. Ce que je peux faire, c'est une île flottante sur la crème anglaise. Et comme j'adore le choco praliné, je vais en mettre un peu dans ma crème anglaise. C'est parti? On y va. Alors pour la recette, you need the milk, the pâte à tartiner, and 3 eggs, 2 sugar, à peu près 100 grammes, un peu de sel, ça c'est pour l'astuce à la fin pour monter plus facilement les blancs, du chocolat en poudre et des petites noisettes pralinées. Ça c'est pour la déco. C'est parti? On va commencer par la crème anglaise. Alors la crème anglaise, on met le lait à bouillir. Donc déjà, on va commencer par clarifier les œufs. Clarifier, ça veut dire the separ of the white and yellow, c'est-à-dire jaune et blanc. Ah ouais, non mais moi c'est totalement bilingue. Hein. Je parle anglais, arabe, français, yougoslave. Alors les blancs d'un côté, voilà, et les jaunes de l'autre. Alors faire très attention, ne pas mélanger les jaunes et les blancs, sinon les blancs vont jamais monter en neige. On va mélanger les 50 grammes de sucre avec les jaunes d'œufs. Donc on mélange. Le mélange est blanc, stop it. On va mettre 2 spoons in the milk of chocolate. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner, bien sûr. On la met dans le lait pour qu'elle se dissolve plus facilement. Délicieuse, délicieuse. Voilà, donc le lait a bouilli, le chocolat fondu. On prend le mélange, on le verse dans les jaunes d'œufs avec le sucre. Regardez ça, chocolat. On remet dans la casserole. Et là, on remet sur le feu. On baisse le feu pour éviter que ça fasse une omelette. Alors je sais bien, à Londres, ils mangent des omelettes le matin, sauf que là, on n'a pas besoin d'omelette pour faire la crème anglaise. Alors, comment on sait quand la crème anglaise est prête? Ça, c'est une petite astuce, c'est quand il n'y a plus de mousse par-dessus. Donc il n'y a presque plus de mousse, et elle est prête. On enlève du feu, on va verser pour une personne. La crème anglaise est prête. Là, elle est very hot, nous, on la veut cold. Alors on la met au frigo. Alors, pendant que la crème anglaise est en train de fresh, on va mousser les blancs. Voilà. Et là, la petite astuce, on met une pincée de sel pour monter plus vite. Et surtout, les blancs vont être bien serrés. I am very tired. Maintenant, il y a juste à rajouter le sucre. Voilà. On finit encore de battre. Et pour savoir, une petite astuce, si les blancs sont montés, on les retourne. Si ça tombe, c'est mort. Et si ça tombe pas, c'est que c'est bon. Et là, c'est bon. On prend le verre, cuillère à soupe, on remplit le verre. Alors, on tasse bien. Voilà. Il y a juste à mettre au micro-ondes 10 secondes. C'est parti. Look. Ça, c'est bon, c'est prêt, regardez. Ça a débordé. On a la forme du verre qui est en dessous. Et là, on va au dressage. La crème anglaise est froide. On la met au fond de l'assiette. On prend l'île flottante. Pour la décoration, on prend du cacao en poudre. On saupoudre comme ça. Alors là, ça c'est le bonbon préféré de la reine mère, des pralines. On en prend 3-4, on en met une au-dessus, et 3 comme ça sur le côté. Si Napoléon n'a jamais réussi à conquérir Iceland of London, bah moi je le fais en un coup de spoon. Allez, good miam miam, et surtout, take un max de pleasure. Bye.